Quel est le meilleur moment pour faire sa procédure Campus France? C'est cette année. J'ai précisé bien, c'est cette année que tu dois faire ta procédure Campus France. On va voir pourquoi tu dois faire ta procédure cette année. L'année passée, 430 000 étudiants étrangers ont voyagé pour la France. L'année surpassée, c'était un peu légèrement moins. Cette année, je pense que ce sera beaucoup plus. Et voilà le moment idéal pour faire ta procédure Campus France. On va voir pourquoi tes chances se réduisent d'année en année, malgré que le nombre d'étudiants qui viennent en France est élevé. On va voir cela à travers cette vidéo aujourd'hui. On va voir des statistiques, on va expliquer ce qui ne va pas et pourquoi tu dois absolument faire ta procédure Campus France cette année ou rien du tout. Bon, quand je dis rien du tout, ce n'est pas que l'année prochaine tu peux faire, ça ne marche pas, mais tu as plus de chances d'avoir l'acceptation cette année que l'année prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses que tu perds. On va voir cela à travers cette vidéo aujourd'hui. Si ce que j'ai dit dans cette vidéo te plaît, laisse-moi un like, ça me fait plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que dans cette chaîne, on partage du contenu de bonne qualité pour t'aider à avoir plusieurs acceptations. Donc beaucoup d'acceptations comme des gens qu'on a accompagnés, comme moi également et comme mon mentor également. On t'aide à avoir beaucoup d'acceptations. Abonne-toi et tu ne vas rien rater par la suite. La première raison qui me pousse à te dire que tu dois faire ta candidature Campus France cette année, c'est quoi? C'est qu'en réalité, le nombre de candidatures devient de plus en plus élevé. Je te dis quoi? On a accepté plus de personnes. On a pris 430 000 étudiants étrangers l'année passée. Cette année, on va prendre peut-être plus. Mais je te rassure, la concurrence est énorme. Le nombre de personnes qui candidatent, c'est beaucoup plus élevé. Et maintenant, si tu ne fais pas ta procédure cette année, tu vas laisser les autres faire leur procédure. Et quand je dis que tu dois faire ta procédure cette année, je parle de quoi exactement? Ce n'est pas aller payer les frais Campus France. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Quand je dis que tu dois faire ta procédure cette année, c'est-à-dire que tu dois t'impliquer cette année. Tu dois mettre de l'énergie nécessaire cette année. Tu dois dépenser les moyens physiques, financiers et énergétiques pour ta procédure cette année. Et précisez bien parce que ça ne suffit pas de prendre son argent, aller donner à Campus France, faire sa lettre de motivation en 2 heures, peut-être faire son CV en 1h30 et dire que non, comme tu vois, tu as fait ta procédure Campus France cette année. En réalité, tu n'as presque rien fait du tout. Parce qu'en réalité, généralement, la majorité des personnes font comme toi. On se comprend. Donc, en réalité, ce n'est pas ça la procédure Campus France. Quand je dis que tu dois faire ta procédure cette année sur Campus France, c'est un peu comme moi, j'ai fait ma procédure. Je me suis impliqué. J'ai mis beaucoup d'énergie. Je me suis concentré et j'ai eu le maximum d'informations. Et voilà cette information que je te partage. Donc, en réalité, c'est le nombre de candidatures qui est énorme. On peut augmenter de 100 000 étudiants étrangers. Mais alors, combien de personnes ont candidaté? Chaque année, les gens découvrent Campus France. Je te dis, si une personne voyage dans ton quartier via Campus France, plusieurs personnes vont t'intéresser. Si une personne voyage dans ta classe, dans ta formation, par exemple, si vous avez une promotion de 100 étudiants, si une personne voyage dans ta formation pour venir en France, je te rassure, en moins, l'année qui suit, 5 personnes ou 10 personnes vont essayer de faire Campus France. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette personne a montré une voie que les gens ne savaient pas qu'il fallait exploiter. C'est pour ça que je dis chaque année, le nombre de candidatures augmente à l'exponentielle. La concurrence est énorme. Et j'ai pris un cas simple pour t'expliquer ça dans cette vidéo aujourd'hui comme d'habitude. Tu as aimé? Si c'est le cas, like parce que ce qui arrive, c'est énorme. Et ça va beaucoup te plaire. Si tu ne bénéficies pas encore de notre programme d'accompagnement, je te conseille de le faire pour rendre ton dossier impactant et venir en France cette année. Dans ce programme, on fait pas mal de choses. On t'aide à rédiger un CV impactant, convaincant, irrésistible, une lettre de motivation irrésistible, impactante et convaincante également. On t'aide à faire le bon choix des niveaux de formation et on t'aide à tout faire. On vérifie ton dossier Campus France du début jusqu'à la fin. Si tu n'as pas 249 € pour bénéficier de notre programme d'accompagnement, on a pensé à toi. Justement, tu peux prendre les services individuellement parlant. Tu n'as qu'à nous écrire et tu vas avoir des services individuellement. Tu peux solliciter une lettre de motivation, tu peux solliciter un CV et tu peux solliciter le choix de formation. C'est très important. On a mis tous ces moyens à ta disposition pour t'aider. Donc, il n'y a pas d'excuse de tout si on se comprend. Maintenant, je vais aller à la deuxième raison pour laquelle tu dois faire ta procédure Campus France cette année ou rien. En réalité, j'ai remarqué quelque chose. Lorsque je faisais mes procédures Campus France, les critères n'étaient pas comme avant. Et maintenant, les critères ne sont plus comme après. Ça veut dire quoi? Chaque année, les universités augmentent les critères d'admission. Tu vois? Ça veut dire que quoi? Si cette année, ils ont dit qu'ils veulent 12 en licence, peut-être qu'ils ont reçu 100 candidatures et peut-être ils ont pris 10 personnes. L'année qui suit, ils vont dire peut-être on veut 16. Tu vois? Raison pour laquelle je te dis cette année ou rien du tout. Parce que les universités, la plupart des universités
varient leurs critères d'admission. Certaines personnes vont augmenter la langue anglaise. Peut-être que tu as fréquenté en français et tu vois, ça devient très problématique. Ça varie chaque année. Certaines universités vont te dire, ok, il faut voir minimum 15 en telle matière. Si tu n'as pas 15, c'est que tu avais 14. L'année-ci, l'université n'a pas dit et tu peux candidater, tu viens en France. L'année qui suit maintenant, s'ils disent ça, ça ne t'appartient plus, ça ne te concerne plus. Tu as traversé cette barrière-là. Raison pour laquelle j'ai dit le meilleur moment pour faire s'approcher Campus France, c'est maintenant et c'est aujourd'hui. Dès que tu prends l'information et quand je dis faire sa procédure Campus France, ce n'est pas regarder les vidéos simplement et ne pas appliquer ce qu'on te demande de faire. C'est d'appliquer et faire tout au maximum. Chez France Études, on partage du contenu de bonne qualité pour t'aider à réussir ta procédure Campus France en toute tranquillité. Si ce que je dis dans cette vidéo te plaît toujours, laisse-moi un like, ça me fait plaisir. Abonne-toi, partage le contenu pour aider le maximum de personnes car notre but c'est de voir la communauté s'élargir, voir le maximum de personnes venir en France en toute tranquillité et surtout moins de stress possible. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu ne connaissais pas mal de choses, mais je t'ai montré plusieurs choses à travers cette petite écoute vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas fini, on va aller au second élément qu'il faut. La troisième raison pour laquelle tu dois faire ta procédure Campus France cette année, c'est quoi? En réalité, il y a une concurrence entre vous les étudiants. Je précise bien, il y a une concurrence. Campus France n'est pas un examen et je précise bien, Campus France n'est pas un examen. Selon moi et selon la logique, Campus France est un concours. Vous candidatez, il y a un nombre de places limitées qu'on prend. Si vous êtes 1000 à candidater, 3000, 10 000 à candidater, on s'en fout. Du moment où on veut y avoir 10 places, ça devient un concours. Contrairement à l'examen officiel, par exemple, vous allez composer, c'est ceux qui ont 10, on prend. Si tout le monde a 10, tout le monde passe. On a dit que les critères de validation, c'est 10. Campus France n'a rien à y voir avec ça. S'ils ont dit que dans leur formation, une université dit qu'on veut 10 personnes, même si vous êtes 1000 à candidater, on va prendre ces 10 personnes. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pallier à ce problème et ne pas se mélanger aux autres personnes qui font comme peut-être que tu faisais en ce moment, prendre ton dossier à la légère. La première chose à faire pour pallier à ce problème, c'est quoi? Contacte quelqu'un qui est déjà en France pour que la personne t'accompagne. Écris à la personne, tu lui poses ton problème, tu dis que la personne vérifie ton dossier, la personne vérifie ton CV, la personne vérifie ta lettre de motivation. Ça va beaucoup t'aider. Pourquoi? Parce que cette personne est passée par là et cette personne a une vision globale de la chose. Maintenant, si tu n'as pas une personne pour t'accompagner ou bien tu écris aux gens, on ne répond pas, France et tu ne peux pas faire ça à tout le monde. Tu comprends? Donc, en réalité, les gens qui payent les services, on les accompagne avec ça et on s'applique à bien le faire. Parce que ça ne sert à rien de mal faire un service. Donc en réalité, si tu n'as personne, tu n'as qu'à nous contacter pour qu'on t'aide à rédiger tout cela. Parce qu'en réalité, tes concurrents sont en train de bénéficier du programme. Tes concurrents sont en train de contacter des connaissances en France, sont en train de faire le réseautage. Toi, tu es renfermé à toi et ça ne fonctionne pas. Déjà, si tu vois cette vidéo, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que tu es à la recherche des connaissances, des compétences et c'est très important. Donc, en réalité, Campus France, c'est les notes aussi. Les notes comptent aussi. Pourquoi? Parce que si tu as des bonnes notes, tu es presque bien placé. C'est le dossier solide qui compte très bien, évidemment. Comme je dis toujours dans cette chaîne, c'est toujours ce que je vais toujours dire et c'est ce qui est le cas. On a vu des personnes avec 12 de moyenne avoir des bourses d'études au mérite académique. Contrairement à certaines personnes qui avaient 15 de moyenne et n'étaient pas acceptées. Il y a aussi un autre facteur dont je ne parle pas souvent qui est très important, c'est parfois ton université. Est-ce que tu sors d'une grande université? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Bats-toi à avoir un dossier solide. Si tu sors d'une grande université, sache que tu n'es pas la seule personne à candidater. Parce que je me rappelle l'année où je faisais ma procédure Campus France à l'université Yaoundé 1 au Cameroun. Peu de personnes connaissaient les procédures Campus France. Là maintenant, les gars, c'est très dangereux. Presque tout le monde fait la procédure Campus France. Certaines personnes se font téter et d'autres personnes passent. Ça veut dire quoi? Par exemple, un an avant moi, il y a des personnes qui sont parties. Ces personnes nous ont ouvert les yeux sur les procédures Campus France. Nous aussi, on a fait des procédures Campus France. Nous sommes partis. On nous a ouvert les yeux aux autres personnes. Et c'est comme ça de génération en génération. Et tout le monde veut faire la procédure Campus France. Il y a saturation. Raison pour laquelle, si tu fais un bon dossier, tu te démarques de la masse. C'est très important. Les conseils là, tu ne vas pas voir ça quelque part facilement à part chez France Études. On te présente les statistiques, les réalités
430 000 étudiants sont venus l'année passée. Cette année, si on peut dire en 2024. Combien viendront l'année prochaine? Combien vont candidater également? C'est très important de noter cela. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Parce que cette année, c'est du lourd qui arrive. C'était Ismaël, prends soin de toi, prends soin de tes proches, prends soin de presque tout le monde et surtout porte-toi bien. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.